Bonjour à tous les amis, c'est Pierre, la chaîne Crazy Kid. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à la réalisation de ce diorama comprenant figurines et chars anglais à l'échelle 1,35, le Crusader MK3, avec du personnel de l'armée britannique au moment de la bataille d'El Alamein. Donc c'est le montage, c'est ma participation au montage en commun de LD Maquette. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé le montage des figurines, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils en annonçaient 9, mais je me suis rendu compte qu'en réalité, il y en a techniquement 9, mais les 3 autres, en fait, ce sont des répliques de celles que j'ai déjà faites. En fait, il y en a 3 qui sont identiques. Donc, il y en a 9 dans la boîte, mais il y en a 6 différentes. Donc, je me suis dit, mettre des figurines identiques sur un même diorama, c'est pas très intéressant. Donc ces 3 là, je les garderai pour faire autre chose. Ce qui est cool, c'est que voilà, ça fait quand même du monde, hein, ça va vraiment donner pas mal. Les figurines m'ont pris beaucoup de temps. Et là, elles sont toutes montées, bavurées, mais il faut encore mastiquer tous les raccords comme ça, vous voyez. Tout ça, il faut mastiquer sur chaque figurine. Et puis, ce sera parti pour du primaire et une mise en peinture. Donc, il y a encore pas mal de boulot. Mais ça avance, hein. J'avais mis un bon coup d'accélérateur sur ce projet. Puis, j'ai un peu mis de côté parce qu'il a fait super beau. Donc voilà, et vous allez voir dans la suite de la vidéo, ça brille de mille feux parce qu'il y a un vernis brillant. Regardez, hein, j'ai collé tout plein de détails, c'est génial. Vous allez voir ça un peu plus tard. J'ai pas filmé le moment où je collais tout ça, mais ça m'a beaucoup amusé. Et puis, alors voilà, donc le vernis brillant, c'est du GX de Mr. Hobby dilué avec le thinner. Et la grande question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y aura pas une réaction en appliquant ça sur de la peinture 100% à l'eau, puisque le char a été peint avec des peintures à l'eau Italeri. Ça fait une semaine que j'ai mis le vernis brillant, donc là on est sûr qu'il est bien sec, il n'y a eu aucune réaction. C'est génial, c'est super sympa, je suis content d'avoir ce résultat parce que ça m'intéresse pour le futur, hein, même sur des voitures américaines que je voudrais salir ou vieillir, de pouvoir savoir que je peux mettre ce vernis là sur de l'acrylique. Donc maintenant que le vernis brillant a été posé et qu'il est sec depuis plus d'une semaine, eh bien je vais salir le char avec ce pack de chez Amomig. Je ne l'ai pas acheté uniquement pour faire le char, hein, il ne faut pas déconner, je l'ai acheté parce que j'ai pas mal de projets de vieillissement de voitures américaines, dont certaines seront censées se trouver dans des régions plutôt proches d'un éventuel désert, peut-être du Nevada ou autre, même en Californie, ça peut être sympa. Donc c'est ça que ça m'intéresse d'avoir ce genre de pack. Et donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. J'ai fait des essais sur des couverts en plastique. Après avoir mis le vernis Mr. Hobby, je peux venir appliquer ces machins là qui sont dans l'univers de l'enamel, et le vernis Mr. Hobby GX il résiste, hein. Donc ça c'est encore une très bonne nouvelle. J'ai fait des essais en y appliquant des poudres diverses et ça fonctionne, c'est vraiment génial. Je me suis même amusé à venir revernir par au-dessus tous mes essais. Et c'est magnifique, on peut vraiment figer le vieillissement. Voilà, là on a de la poudre, hein, de chez Amomig. Donc elle a été collée avec ça, hein. Donc on prend un pinceau plat, je crois que tout le monde connaît la technique, hein. On met la poudre, on utilise un pinceau plat qu'on vient juste appuyer sur les côtés et hop, par infiltration, ça va venir tout figer, vous voyez. Il n'y a rien du tout.
Voilà, donc ça c'est super pour mes futurs projets de diorama parce que j'ai vraiment envie d'aller dans l'univers du diorama aussi pour les voitures américaines. Voilà, donc ça c'est nickel. Ça, les traits que vous voyez là, eh bien c'est tout simplement ça. J'ai voulu voir si on pouvait vernir au-dessus de ce genre de truc. Et oui, on peut vernir, puisque là j'ai mis le fameux vernis GX. Et ça fonctionne. Donc j'en ai profité pour faire plein d'essais. Et puis vous voyez le Holy Brusher de chez Amomic, hein, que je vous ai montré dans le coffret. Là j'ai clairement exagéré, hein, j'en ai mis vraiment beaucoup. Et puis je me suis amusé à vernir par au-dessus et encore une fois ça ne pose aucun problème. Tout ça d'abord appliqué sur le vernis brillant, donc on voit qu'il a résisté. Et puis ensuite j'ai remis du vernis par au-dessus. Parce que comme ça on sait qu'on peut protéger son travail de patine. Donc voilà, c'est super sympa. Et là j'ai remis de la poudre, mais d'une façon un peu différente. Voilà, donc avec tous ces essais là, ça me permet de savoir comment faire pour venir empoudrer les chenilles du char, les roues du char. Ça permettra de venir mettre des salissures, vous voyez, au niveau des chenilles et des roues, hein, comme on voit sur la boîte là, regardez tous ces trucs là, je viendrai frotter un petit peu partout. Il y a différents types de salissures à mettre, donc c'est super sympa. Je n'ai encore jamais vraiment fait ce genre de choses, donc je retournerai voir quand même peut-être quelques vidéos qui expliquent comment faire, et puis j'essaierai d'avoir des images assez réalistes pour pouvoir faire quelque chose de très cool, hein, parce que le vieillissement ça donne un réalisme assez extraordinaire. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo, hein. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Pierre de la chaîne Crazy Kid, ciao ciao. Donc voilà, là il est dans l'état dans lequel je vais lui mettre du vernis brillant. Et une fois que le vernis brillant aura été appliqué et sera bien sec, je vais le patiner et puis je mettrai du vernis mat. Donc depuis la dernière vidéo, voilà, j'ai ajouté la barre que vous voyez ici tout le long, sur laquelle je suis venu coller tous des détails sympas, vous voyez. Là ici en dessous, par au-dessus des casques, les petits sacs, c'est très sympa tous ces détails. Ça rend vraiment très très bien. Voilà, j'ai mis ça là aussi, c'est collé. Les chaînes d'acier, à mon avis, pour le remorquer s'il est en panne. J'en ai mis une comme ça là. La deuxième, je l'ai reliée un peu comme ça là, ici, vous voyez, ça donne quelque chose d'assez sympathique. J'ai ajouté ces morceaux de chenille que vous voyez là, qui n'étaient pas encore mis dans la dernière vidéo. Là, nous avons des calques. Là, on a encore de la chenille. Voilà, l'autre côté est beaucoup plus soft, hein, puisqu'il n'y a pas tous les petits détails de l'autre côté. Donc là, nous avons encore 1 et 2 calques. Et ici, 3, 4 calques. J'ai mis de l'assouplissant pour que le calque prenne la forme. Vous voyez. Normalement, ça devrait aller avec le vernis. Voilà, alors on a encore de la chenille ici. J'ai su la mettre là. Et là, nous avons encore un calque que j'ai dû faire glisser derrière la pelle parce que j'avais collé la pelle avant de mettre le calque. Donc nous avons les chaînes d'acier qui arrivent ici derrière. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal, hein. C'est assez sympa, c'est vraiment un très très chouette kit. Donc maintenant c'est parti, je vais donner un petit coup de vernis brillant. C'est parti. Donc voilà, le vernis a été appliqué, hein, c'est le GX 112 de Mr. Hobby dilué en 50-50 avec ce Leveling Tiner 400, c'est du vernis brillant. Et puis voilà, c'est en train de sécher.
Pour l'application, j'ai préféré enlever la tourelle, je trouvais que c'était mieux et que c'était plus facile de pouvoir gérer l'application. Donc voilà, le vernis brillant, je vais le laisser sécher pendant un bon bout de temps et une fois qu'il sera bien sec, eh bien je vais venir m'amuser à patiner tout ça. Je crois que ça va être sympa. Vraiment très très sympa ce char.